Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Lion Mars Horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis Ombre et Lumière. Et j'utiliserai vers la fin Divine Connection et Soul Connection. Allez, on y va les lions! J'ai une petite surprise au niveau relationnel avec les Amours de Marlowe. Allez, on y va. J'espère que vous avez passé un superbe mois de février. Et là, je suis très contente de faire Mars. Tous les tirages jusqu'à vous sont vraiment super. Et tous différents, donc voilà. Allez, on y va. Les énergies de Mars pour les lions. Ensuite, on va voir ce que vous pensez au mois de mars, ce qui va vous aider, s'il y a du soutien et quel genre de soutien. Et bien sûr, je vais vous le dire car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, les 3 mois et parfois 3 ans. Je vous le dis parce que j'ai eu des retours, sinon je la fermerai. Allez, on y va pour les lions. Il se passe beaucoup de choses avec les planètes au mois de mars. Ça va secouer. Et il y a une pleine lune aussi en vierge. Donc, ça va être chaud bolognaise. Allez, on y va les lions. Nice. Oh my God. Yes. Alors, les lions, là, waouh. Très chouette, hein. Vous avez le monde. Vous avez l'as de coupe et la reine de coupe. Allez, bah voilà. Que demande le peuple? Alors, allez voir si vous avez votre lune ou Vénus en signe d'eau, ok? Cancer, Scorpion et Poisson, bien sûr. Alors là, on a des énergies qui sont complètement au taquet au niveau de la créativité, mais aussi par rapport à la fin d'un cycle, d'accord? La carte du monde, c'est la dernière du tarot, mais c'est aussi où on a un regain d'énergie pour recommencer, hein, voilà, et après, c'est le mat, le full. Et là, avec ce abracadabra aussi, hein, ça en revient aussi aux magiciens, mais il y a aussi une protection avec ce laurier. Je ne vous fais pas voir la carte parce qu'elle a les seins à l'air et YouTube, ils veulent plus de nudité, donc voilà. Et là, si vous voulez, c'est ça. Donc c'est un regain d'énergie, en plus avec un as de coupe. Là, on revient avec l'élément de l'eau. Donc, on se relaxe. C'est un nouveau cycle de nettoyage aussi, tout ça. C'est très symbolique. Et avec la reine de coupe, là, par contre, il va falloir faire un petit peu attention. Parce que la reine de coupe, elle est géniale en soi, hein, voilà. Mais il y a aussi une énergie parfois de roller coaster un peu cyclotimique qui pourrait un peu gâcher les énergies du mois de mars, ok? Alors, dans votre vie relationnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle, parce que si vous décidez quelque chose et ça se passe pas bien, et puis voilà, vous allez éventuellement être aussi un pas en avant, un pas en arrière, voilà, hein, c'est comme ça. Mais là, je le ressens vachement. Lion, vous faites vraiment, en tout cas, vous essayez, hein, tant bien que mal, de tout faire en douceur et vraiment que ce soit fluide, quoi. Voilà. Donc, on va voir si vous allez y arriver. Allez, qu'est-ce que vous pensez au mois de mars? Waouh. Ok. Alors, ce que vous pensez, c'est que il faudrait que vous décidiez de prendre de bonnes décisions au mois de mars. Alors, de prendre des bonnes décisions, mais surtout, éventuellement, certains lions, vous allez être attachés encore à un cordon de famille. Et là, je parle des arrière-grands-parents et grands-parents qui, quand ils étaient vivants,
et tu es vraiment dans la critique et le jugement. Et là, j'ai l'impression que certains lions, vous allez essayer de travailler sur ça parce que finalement, vous réalisez que eh bien, toutes ces pensées limitantes, tous ces schémas, en fait, finalement, vous bloquent dans votre vie. Et on s'en fout quel âge vous avez. Vous avez peut-être 50 ans, 60, 70, mais en tout cas, c'est bien ancré. Et ça, c'est un bémol. Et ce que vous pensez en mars, là, bon, bien sûr, ça peut baver un peu sur le mois d'avril, ou peut-être vous avez déjà commencé au mois de février, hein, rien n'est figé, les gars. Hein. Mais là, c'est vraiment ça. Donc, bravo, parce que si tu as conscientisé ça, conscientiser ne veut pas dire guérir, hein. Non, non, c'est pas ces détails. Conscientiser, déjà, c'est la first step, tu vois, c'est le premier pas, ok? Et là, je le ressens, mais vachement, quoi. Okay. Donc, cet ange sur la carte du jugement est en train d'essayer d'harmoniser toutes ces vibes-là qui sont bien présentes. Et moi, je pense que tu as passé toute ta vie avec ça, en fait. Okay. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Yeah, on a l'ermite. Oh my God, j'adore. Alors, qu'est-ce qui va t'aider, Lion? L'ermite est en train de regarder ce que je viens de te dire. Ce qui va t'aider, eh bien, c'est cette énergie en toi d'ermite de temps en temps qui va t'aider à éclaircir tout ça. C'est magnifique. Parce que tu as été dans le déni total. Tu as fait rejection is protection. Je suis en fuite pour me protéger. Tu as fait le caillou, certainement aussi. Tu vois? Donc là, ce qui va t'aider, c'est ça, quoi. Faire une introspection pour travailler sur ce que je viens de te dire. C'est magnifique. Allez, le soutien, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, je te le dirai. Alors, le soutien, oui, il y en a, à partir du moment où tu décides d'être en paix, d'avoir une sérénité, mais aussi l'as d'épée. C'est-à-dire conscientiser, travailler sur toi, commencer à faire le premier pas pour une guérison, pour être en paix et en sérénité, mais aussi recommencer sur un nouveau cycle par rapport à le mental et la communication. Parce que forcément, si tu commences à travailler sur toi et tout ce qui t'est arrivé avant et toute cette corrélation là que je te parle depuis 5 minutes, eh bien, ça va déclencher un as d'épée. Ton mental sera beaucoup plus, voilà, la communication géniale, et puis surtout, moi je pense que tu vas te pardonner aux autres. Comme ça, tu vas faire un énorme travail qui va te mettre sur cet as d'épée. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est Cristal de Roche, quoi. Hein, ok, voilà. Alors après, je ne sais pas si tu as vu la vidéo où il y a l'étiquette qui est toute rouge. C'est assez flagrant, donc tu ne vas pas la louper. Mais là, je te donne beaucoup d'informations parce que je peux aussi t'aider dans ton cheminement. Voilà, la thérapie, c'est pas à vie, hein, mais bon, voilà. Je t'invite à aller voir la vidéo. Alors, le futur proche. Alors, le futur proche, tu as un 6 de pentacle. Tu as un 6 de pentacle avec l'amour. Alors, ouais, ok, mais c'est l'amour de toi-même surtout. Là, honnêtement, alors, premier scénario, c'est l'amour de toi-même. Donc, ça en revient à tout ce travail, individuel et personnel. Mais avec ce 6 de pentacle, là, il va falloir que tu sois vigilant, vigilante, faire preuve de discernement par rapport à des collaborations et des associations que tu vas faire. Ok? Parce que tout le monde n'est pas de bon œil. Tout le monde n'est pas super sympa non plus. Et donc là, pour pouvoir faire confiance aux autres, il faut déjà faire ce travail d'amour avec toi-même et te faire confiance en toi. Tu vois? Parce que sinon, tu projettes les choses sur les autres alors que c'est pas leur truc, c'est ton truc. Et là, c'est ça. Tu vas y arriver, mais si tu fais preuve de discernement et si tu ne te mélanges pas les pinceaux, entre aussi le rôle du sauveur, le rôle de l'infirmière, tout ça, ok? Ou alors le contraire. Toi, tu as envie d'être sauvé. 1-1. Ok? Allez, on passe au décan. Premier, deuxième, troisième décan avec des messages express. Et si tu es entre deux décans, eh bien, tu as 6 messages au lieu de 3. On y va.
premier, deuxième et troisième décan. Allez, premier décan. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde. Bon. Alors, il y a la carte de l'abondance également. Alors là, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on en revient à travailler sur soi pour s'aimer déjà. Hein. Et puis surtout, ce désir, lion, de briller, de créer, d'être en harmonie hein, avec ton foyer aussi, hein, c'est méga important. Mais voilà, moi j'ai l'impression que tu penses, tu blablabla, mais il n'y a aucune action en fait. Et là, tu es en train de bloquer ton abondance. Mais carrément, mais toute l'abondance, tu vois, en général dans ta vie. Donc, il y a du gros travail. Allez, deuxième décan. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. Tu es ce dont tu as besoin. Et la confiance. Et là, voilà. Manque de confiance aussi, estime de soi, tout ça, tout ça. Donc, il faut travailler sur ça pour que tu puisses remettre de la couleur dans ta vie, en fait. Parce que tu bloques ton abondance. Tu n'es pas conscient de tes capacités, de tes valeurs, de tout, en fait. Et donc, l'estime de soi, il est comme ça, il est à zéro, quoi, tu vois. Et tu vois la carte du jugement tout à l'heure avec ce termite, c'est révélateur, quoi. Voilà. Alors, troisième décan. Le paradis est à l'intérieur de toi. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif. Et ouais. Ok. Alors, donc on en remet une couche hein, sur l'estime de soi, sur tout ça, tout ça. Et puis, moi, je pense que troisième décan, ce serait cool que tu décides de reprendre une practice, ouais, c'est pour ça, une pratique spirituelle. Parce qu'il y a une énergie supérieure qui est là et qui n'attend que toi pour dire bonjour et reconnecter, et comme ça, ils peuvent t'aider, quoi, tu vois. Voilà. Allez, on y va. Le relationnel avec les amours de Marlowe, yeah. Et la nouvelle petite surprise, les gars, yeah. Et dis-moi dans les commentaires si tu aimes cette nouvelle section, après le solaire, ascendant et lunaire, yes, je voudrais savoir. Et je vais aussi te dire la vérité, car il y a énormément de cartes, de chaînes de cartomancie qui te le disent pas, bien sûr. Ils te disent, ouais, laissez des commentaires, gaga. Mais ce qu'ils te disent pas, c'est qu'en fait, en laissant des commentaires, ça aide leur chaîne, ça aide l'algorithme à diffuser leur chaîne. Alors moi, je te dis la vérité, j'aimerais ton retour par rapport à la nouvelle section, mais aussi parce que ça va aider l'algorithme à diffuser mon travail. Voilà, c'est gratos, il n'y a pas de pub sur ma chaîne, tu n'es pas interrompu sur les guidances. Donc voilà, tu n'as pas à raconter ta vie, une petite phrase, des emojis, et puis voilà. Et ça aidera l'algorithme à diffuser mon travail. Au moins, moi je te dis la vérité. Voilà. Allez, au niveau solaire, si tu es solaire Lion, on y va. Wow, oh my god. Ok. Alors, au niveau du relationnel, Lion, si tu es solaire, moi, je pense que tu as dû gérer une situation où, voilà, c'était pas très sain au niveau relationnel, il y avait un grain de toxicité, et je pense qu'il y a eu une certaine conversation, parce que tu devais rééquilibrer, si tu veux, la vibe, mais surtout t'exprimer sur
sur le fait que, voilà, tu cherches pas Versailles, quoi. Tu vois, t'es pas Louis XIV, tu cherches pas Versailles. Et toi, ce qui t'importe, en fait, c'est la qualité des échanges et la qualité du temps que tu passes avec les personnes. Et je pense que éventuellement, peut-être, certaines personnes, je sais pas, n'ont pas accepté ton invitation, ou peut-être que tu as essayé de contacter des gens, ils t'ont rembarré. Enfin, tu vois, il y a eu un truc comme ça, un truc assez... voilà, quoi. Mais voilà, tu mets quand même de l'eau dans ton vin et tu fais le premier pas pour rectifier le tir et reharmoniser tout ça. Donc, c'est très chouette, Lion solaire. Allez, on y va pour l'ascendant. Si tu es ascendant Lion, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Et le relationnel aussi, c'est ça commence par toi. Voilà. Ascendant Lion. Ok. Ah. Voilà. Alors, ascendant Lion, au niveau relationnel, je pense que tu as eu un coup de cœur. Ok? Ça s'est passé en toute simplicité, ça s'est passé très naturellement et tu as eu un coup de cœur. Alors, un coup de cœur, ça peut être un coup de cœur pour beaucoup de choses, ok? Tu le mets dans ta bulle. Mais en tout cas, tu as peur aussi. Tu as peur parce que ça te déclenche des choses émotionnelles et aussi la peur de refaire les mêmes erreurs. D'où l'intérêt de travailler sur toi avant de décider quelque chose par rapport à ce relationnel défini. Et regarde, il y a une seule carte qui s'est retournée, je ne l'avais même pas vue, c'est la stabilité. Parce que je pense que tu n'avais pas de stabilité. Et bien sûr, quand on se plante dans nos relations, que ce soit le love-love, que ce soit le relationnel, que ce soit avec la famille, ben finalement, ouais, ça fait peur. Ok? Allez, si tu as ta lune en Lion, on va voir tout ça. Lune en Lion. Alors, lune en Lion. Alors, lune en Lion, ben écoute, là tu es en mode complète observation, quoi. Parce que je pense que éventuellement il y a quelqu'un qui te l'a fait à l'envers, ou alors tout du moins tu étais un peu dans le la la land, dans le bisounours, et en fait tu t'es planté toi-même, mais en même temps tu réalises aussi que tu aurais pu mettre de l'eau dans ton vin. Là on parle de l'ego, qui n'est pas ça. Ou la fierté, qui n'est pas saine non plus. Et donc là, tu vas essayer de décider de mettre de l'eau dans ton vin, mais tu vas aussi te mettre en retrait un petit peu pour mieux observer ce qui se passe. Et voilà, alors attention à l'ego, parce qu'effectivement, c'est vrai que si tu te dis, ouais, non, mais attends, là, moi je vais me mettre en retrait, observer ce qui se passe, tu vois, pour chercher la faille. Alors là, c'est pire, c'est pire. Sois en douceur, mets de l'eau dans ton vin et après, tu pourras rectifier le reste. Ok? Allez, on passe au love, les gars. Je garde les amours de Marlo et on va voir pour les gens qui sont célibataires et heureux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être célibataire? On va voir tout ça, les lions. Alors, ok. Alors, c'est marrant que je vienne de dire ça. Et je suis pas convaincue que vous soyez heureuse d'être célibataire, les lions. Ouais. Là, tu es vraiment à un carrefour de décision, un carrefour de choix. Et éventuellement, tu as rencontré quelqu'un qui te plaît beaucoup. D'où, tu t'essayes de savoir. Est-ce que je veux vraiment être célibataire? Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que je suis dans le la land et je me dis, yeah, je me mets sur les applications et j'arrête pas de faire le lapin et ça me convient? Bah, tu vois ce que je veux dire? Donc là, ouais, il y a il y a des décisions à prendre. Hein. Tu as vraiment un carrefour là, si tu es célibataire et heureux. Et heureux.
Allez, si vous êtes en couple, les lions, on va voir ce qui se passe. Alors, si vous êtes en couple... Alors, si vous êtes en couple... ok. Alors, je pense que si vous êtes en couple, eh bien, vous allez essayer de raviver la flamme. Je pense que vous êtes un peu... c'est la routine, quoi. Hein, on va le dire comme c'est. C'est vraiment la routine. Et je pense que pour apaiser... Parce que je pense que vous avez quelques disputes de temps en temps, parce qu'il y en a un qui veut faire ça, l'autre qui veut pas, enfin voilà, et vice-versa. Donc, il y a une petite routine. Et je pense que vous allez vraiment décider tous les deux de raviver la flamme et vraiment d'être dans une transformation aussi par rapport à ce couple. Parce que éventuellement, si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes ensemble et vous le sentez de toute façon, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus ce truc, vous êtes collègues quoi, hein, on va dire les choses. Et je pense que cette idée de raviver la flamme et de décider de le faire à deux, eh bien ça va vous apaiser aussi. Parce que c'est pas qu'une seule personne qui veut ça. Parce que l'autre est dans les acquis, les machins. Non, c'est vraiment tous les deux. Je pense que vous allez vraiment décider tous les deux de raviver la flamme. Voilà les lions. J'espère hein, que c'est ça, hein, ok. Dis-moi dans les commentaires, hein, voilà. Et puis, l'autre section, c'est... Ah oui, si tu cherches l'amour. Alors, si tu cherches l'amour, les lions, on y va. Alors là, j'ai hâte de clarifier. Yep, ça arrive la clarification, les gars. J'ai hâte. J'ai hâte. Ben non, avec les 3 cartes que vous avez là, c'est wouh, c'est assez génial. Ah, ok. Alors, waouh, c'est un peu comme les cancers. Va voir si tu as ta Vénus en cancer ou ta Lune en cancer, Lion, ok? Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très chouette qui me fait penser finalement au cancer. C'est que là, si vous cherchez l'amour, vous allez vraiment être en sagesse. C'est-à-dire que quelqu'un va vous faire une déclaration, ou alors les rôles peuvent être inversés, bien sûr, hein, rien n'est figé, mais il y a une déclaration qui est faite. Mais en fait, vous allez être super, méga sage et dire à la personne, écoute, alors là, vraiment, je te remercie pour cette déclaration, ça me touche vraiment, et vraiment c'est un compliment, mais tu sais, là en ce moment, je dois vraiment travailler sur moi. Et après, voilà, je verrai. Alors, si tu veux, on peut commencer par une amitié. Moi, ça me nourrirait vraiment. Je pense que ça pourrait nourrir notre lien. Et après, on verra, quoi. Et là, tu vas être vraiment dans l'observation, en fait. Alors, n'analyse pas trop, hein, attention, Lion, ne sois pas méga wouhou, tu vois. Mais là, c'est très, très chouette, c'est très, très beau. Et c'est une décision très, très sage. Bravo, hein. Alors là, bravo. Allez, je vais clarifier les énergies. Et après, on va passer à Divine Connection et Soul Connection. J'ai vraiment hâte aussi parce qu'on verra si c'est une synthèse, hein, le petit mot de la fin, quoi. Yeah. Allez, on y va. Ouh là là. Alors, attends. Wow, au chaud. Qu'est-ce que tu nous fais là? Quelle est la clarification pour les énergies de Mars, les gars? On y va. Oh, on a Sagittaire in the house. Yes! Va voir si tu as ta Jupiter en Sagittaire ou Mars en Sagittaire. Alors là, on a quelque chose de très chouette. On a encore le monde. Ok, que demande le peuple? Et puis, non mais c'est ça les lions. C'est une nouvelle vision des choses. Une nouvelle vision parce que tu vas décider de finalement travailler sur tout ce qui t'est arrivé. Et ensuite,
Tu vas être en mode collaboration, en mode we are the world, je veux participer à ci, je veux participer à ça, je veux que toi tu participes. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment le lion, mais dans toute sa splendeur, quoi. Le lion avec ses lions et les petits et les machins. Enfin, c'est très chouette, quoi. Allez, Divine Connection, c'est pour ça que tu as l'as de coupe. Mais attention, c'est ce que je te disais, la reine de coupe, elle est super, elle est géniale, mais attention, elle peut être très très much aussi, too much dans le drama, la maman bear, la maman juive, la maman italienne et too much, ok? Donc le roller coaster, Jean qui rit, Jean qui pleure, voilà. Mais si tu arrives à tout équilibrer et tout, ça va être génial, quoi. Allez, Divine Connection. Et on va voir Soul Connection. C'est très, très beau. Ça brille. Je sens la chaleur des rayons du soleil, là. Je sais, ça se voit pas parce que j'ai 350 trucs sur moi. Mais non, non, là, je le sens, là. Je le sens, je le sens. Il est magnifique, votre guidance est magnifique. Vraiment. Et je vous le souhaite. Allez, on y va. L'eau. Et ouais, l'élément de l'eau. Alors, l'élément de l'eau, le lion, ça va être votre meilleur ami au mois de mars. C'est-à-dire que faire des douches en pleine conscience, aller nager, voilà, c'est vraiment, mais ça va être votre meilleur ami, l'eau. Et puis, vous hydrater aussi. Éventuellement, certains lions, vous avez décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Arrêter de manger trop de sucre, arrêter la caféine, parce que ces trois choses-là, ça déshydrate. Tu vois ce que je veux dire? Alors, l'espoir, même dans les moments sombres, rappelle-toi que l'aube suit toujours la nuit et apporte de nouvelles possibilités. Eh ouais. Donc là, c'est clair, Lion, que c'est tout ce travail personnel. Tout ce travail dev perso, thérapie, tout ça, qui va... voilà, si tu ne vas pas dans l'ombre, tu ne verras jamais la lumière. Si tu n'acceptes pas des facettes de toi, tu ne verras jamais la lumière. Et là, c'est très très clair. Et toi, lion, tu brilles. Tu as vu ce que j'ai dit tout à l'heure, là, avec le lion, les lionnes, enfin voilà, tu vois. Lion, je te mets plein de vidéos sur l'écran, il y a plein de choses, je ne suis pas du tout partie de ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos courtes également avec l'astrologie simplifiée, tout ça. Et puis je te souhaite un super mois de mars et on se voit au pire pour les mensuels d'avril. Voilà, ciao!